Pam, 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 pam. Tout est musique, chers téléspectateurs et auditeurs de la matinale. Oui, nous sommes un jour spécial, une matinale spéciale ce matin. Nous sommes le 21 juin 2018. Oui, c'est la fête de la musique partout dans le monde. La team de la matinale va bien faire cette matinale tout en musique, hein, n'est-ce pas Mireille? Bonjour. Bonjour Sabrina, bonjour Stéphane et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Effectivement, c'est un jour spécial aujourd'hui, la culture bien sûr à travers la musique. Et je suis heureuse d'être là, de me réveiller en votre compagnie et surtout merci de vous réveiller en notre compagnie. Alors Stéphane, on est en direct d'un studio, du grand studio de la télévision panafricaine. Ben ouais, c'est le moment attendu, hein, c'est le 21 juin, tu as bien dit, on célèbre la musique. Voilà. Oui. Là, je suis assis comme un gourou là, dans le temple musical d'une salle de la belle radio-télévision en direct. Donc du coup, on attend l'histoire de célébrer la fête de la musique ici. Donc on est là déjà pour égayer tous les téléspectateurs, les auditeurs qui nous regardent et qui nous suivent à travers nos différents réseaux. C'est un jour qui représente beaucoup pour toi quand même. Ah hein. ben oui, hein, c'est comme je dis, hein, la musique et moi c'est une longue histoire d'amour, même si Oui. c'est vrai que depuis le ventre de ma mère, je suis né en musique. Donc c'est clair qu'aujourd'hui je vais diffuser cette musique en amour. Donc on va boire du reggae, on va manger On va du boire reggae du reggae, aujourd'hui. du hip-hop, de la musique religieuse, traditionnelle, avec Oui. défilé de mots, tout ce qui va en musique. Voilà, quoi. Super, Donc, là, bah, joli programme, hein. J'espère que vous êtes bien assis, restez bien connectés parce que ça va être une matinale de feu, tout va se passer vraiment dans une belle ambiance avec beaucoup de musique, hein. Mireille? Oui, bien sûr, beaucoup de musique, comme l'a dit Stéphane, tout genre de musique. Nous parlerons de tout ce qui tourne autour de la musique, bien sûr, industrie musicale. Tout à fait. Voilà, un peu l'histoire de cette fête, hein, Oui. l'origine de cette fête. Et puis, nous sommes déjà là, nous commençons à célébrer la musique déjà. Comme disait Stéphane, dans cette salle où justement nous aurons aussi une grande fête aujourd'hui en direct. Voilà. Allez, mais on va commencer nos programmes. Hein. Comme d'habitude, on ouvre cette matinale avec l'horoscope et ainsi de suite, notre éphéméride, notre horoscope, notre proverbe. On va faire un peu comme d'habitude, mais tout en musique. Je vous assure que ça va être vraiment une matinale de feu. Stéphane, tu vas lancer le proverbe du jour en musique. Mais allons avec le proverbe du jour en musique, hein, pour tous les téléspectateurs et les auditeurs qui sont avec nous. Allez. Ben, c'est comme en attendant le proverbe, on est là, voilà, on est bien inspiré parce que déjà cette salle, elle inspire. Oui. Voilà, déjà on attend pour le programme de ce soir, c'est à partir de 15 h déjà pour célébrer la fête de la musique. Donc c'est comme je disais, nous sommes là, histoire d'attendre, d'apporter de la chaleur, voilà, d'être aussi, d'apporter l'énergie positive parce Tout que à la fait. musique c'est l'œuvre de l'esprit. C'est ça. Donc il faut avoir de l'énergie déjà musicale. Donc nous sommes bien là déjà et tout, voilà et tout. Moi, déjà, avec le fait d'être dans ce studio, d'être là, moi, j'ai déjà même envie de danser, j'ai déjà envie de faire mes petites piches là, comme on dit au Cameroun. Au Cameroun, on dit des piches. Au Gabon, on dit des bottes. Au Sénégal, je ne sais plus comment on dit. Voilà Côte d'Ivoire, on dit la phase. les filles, La phase. voilà Oui. pourquoi justement on va lancer le proverbe parce que là déjà, parce que si on y va là, on va au Oui. feu quoi. Alors Mimi, Il y a 3 choses qu'un homme ne doit pas ignorer s'il veut survivre assez longtemps en ce monde. Ce qui est trop fort pour lui, ce qui est trop peu pour lui et ce qui lui convient parfaitement. Ça, c'est du bien dit et du bien écrit. 3 choses que l'homme ne doit pas ignorer, c'est-à-dire que chacun de nous doit ignorer pour survivre assez longtemps. Alors, ce qui est trop fort pour vous, il ne faut pas bien sûr vous aventurer, sinon de suite, c'est patatrac, ça c'est Oui. clair. Ce qui est trop peu pour vous, effectivement, parce que ça ne vous remplit pas assez. Et puis, bon, ce qui vous convient parfaitement, ça c'est comme on dit, c'est le pile poil. Et c'est un proverbe bantou qui ouvre tout simplement bien cette journée musicale. Voilà. Oui. Alors, tu l'interprètes toi ouais, comment? pour moi je sais ce qui est bon pour moi c'est la musique, c'est tout. La Ah musique oui. c'est bien pour moi et voilà. Ce qui est peu pour moi c'est le manque de musique, le manque de Oui. mélodie. Voilà. Et ce qui me fait beaucoup, hein, c'est des batteries. Donc du coup voilà, je suis en musique, le proverbe va bien avec le jour d'aujourd'hui. Donc moi je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour nous en ce moment aujourd'hui, c'est la musique. C'est la musique, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est surtout connaître ses limites, ses capacités, sa force. Que ça soit une force spirituelle, que ça soit une force physique, que ça soit même une force surnaturelle. Il faut connaître ses limites, il faut se connaître. Il faut se dire, bon, je suis capable d'arriver là, je suis capable de faire mieux, je suis capable, non, là, je crois que c'est pas mon domaine. En fait, il faut se connaître surtout et connaître ses limites. Voilà, c'est un peu ça ce matin. Bah, j'espère qu'il va vous accompagner ce proverbe pendant cette journée et surtout cette journée
musical, hein, on va le dire comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein, on est là pour ça. On est tout en musique, en fait. On devait faire la matinale tout en chantant, Mireille. Oui, on va vous présenter. Ah, moi, j'ai une voix, mais... L'horoscope du jour, ici parti. Voilà, très bien. Salut. Bélier, dans vos négociations, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. La plupart de vos plans aboutissent, à vous de jouer et d'être plus malin. Taureau, quelle ambiance chez vous! Vous n'arrivez pas à vous séparer de votre moitié, même si elle vous embarque dans une randonnée périlleuse, vous la suivez. Gémeaux, on vous ouvre toutes les portes côté cœur. L'amour ne vous lâche pas et en envie votre succès, profitez-en sans prendre la grosse tête pour autant. Cancer, un beau sourire ne quitte pas vos lèvres. Cette sérénité que vous ressentez devrait vous mettre sur de bons rails au point de vue affectif. Lion, rien de tel que l'amitié pour se remettre de certaines déceptions amoureuses. Vos amis se préoccupent de vos avancées sentimentales, confiez-vous. Vierge, cette fois, peu vous importe le rendement. Au travail, vous n'êtes pas la plus forte dans la bagarre, vous vous laissez aller au gré du courant. Balance, des marques de soutien vous parviennent. Forte de ce succès, vous ressentez la formidable sensation d'être en plein accord avec vous-même. Profitez. Scorpion, vous êtes doué pour faire vos messages. En privé comme au travail, vous êtes prêt à tout pour sortir de l'eau et marquer les esprits. Sagittaire, voilà, plus de légèreté dans vos amours. Célibataire, vous vous amusez et vous profitez. En couple, vous ne vous encombrez plus de mesquinerie. Capricorne, vous ne cessez de discuter à tort et à travers, et tant pis si parfois ce n'est pour rien dire. Ne perdez pas le crédit qu'on vous accorde. Verseau, célibataire, vous croisez la route d'une âme jumelle avec laquelle vous décelez très vite une forte attirance. En duo, vous discutez jusqu'au matin. Poisson, votre téléphone et vos messages ne cessent de fonctionner. L'ambiance est au beau fixe côté cœur, vous voulez en faire profiter la terre entière. De retour sur le plateau, oui, là c'est un plateau atypique, hein. C'est pas un plateau comme les autres, c'est un plateau un peu underground, comme dirait Stéphane. Non, pas underground, c'est un plateau plutôt multi-couleur musicale, parce qu'il y a beaucoup de styles là. Ça fait un peu jazz, ça fait un peu hip-hop. Mais il faut qu'on le baptise ce plateau, comment on va l'appeler, hein, Mireille, comment on va l'appeler ce plateau? Ben, le plateau de la musique, le plateau de la musique. Plateau musical. La belle musique en fait. Ouais, La belle musique. la belle musique, La belle musique fiesta. Voilà, on est sur La Belle Musique ce matin, c'est le 21 juin pour tous qui nous regardent, qui nous écoutent ce matin. Bah, montez un tout petit peu le volume à la maison parce que franchement ça va bouger ce matin. Ah ben, bien sûr quoi. On n'a pas l'air comme ça, mais je vous assure que restez câblés, vous allez voir nos piches, nos bottes ce matin. Ah, Mireille, elle blague pas, hein. Mireille, si elle se moi, lève. je vais sortir la phase, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alors Stéphane, Ben ouais. Sinon ça va, ça roule. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On chante? mais Stéphane, toi tu es quand même je sais que tu es un piètre danseur, je t'ai déjà vu danser. Ouais, c'est vrai. Non, je dansais là. Tu chantes bien, mais tu danses Non, pas. je dansais plutôt la classique dans les années 90. Ah voilà, bon? peut-être. Ouais, mais j'ai arrêté Ben, on parce verra ça tout à l'heure. qu'on disait que c'était une danse des voyous. Bon, maintenant, comme on est là et tout, voilà, on sait quand même la musique. On va quand même essayer de redanser la musique des voyous parce que voilà quoi. On Très est bien. pour ça. On Donc y va. allons-y en musique. Allons-y en musique pour histoire de faire bouger tout le monde parce que c'est un jour spécial. Bilal, ouais, je dis quoi? Ouais, tu sais, ouais, j'entends la musique autour de toi. Tu es en pleine balance là. Ah ok, c'est reparti. Sam, excuse-moi, voilà quoi. Il y a tellement d'appels parce que N'est-ce c'est pas? Bah oui. tellement magnifique ce jour. Donc du coup, il y a tellement d'appels, les gens qui célèbrent à gauche et à droite, voilà. Oh, fais-nous d'abord Tu une sais quoi, affiche, là, là. Stéphio? Là, tu es comme un roi debout devant son royaume. Ah, la mais musique ouais, est mais un royaume. Mais ça fait plaisir, Mimi. Hein. Mais c'est Ça vrai, en fait vraiment plus. plaisir, quoi. Pour, C'est voilà. vrai. Et C'est on est vrai. tous des rois et des reines. Hein. Donne une phase, Stéphio, une phase.
Non, non, tout à l'heure. Amaringa, Amaringa, Amaringa. Et Je vous adore. c'est n'importe quoi là. Allez, on poursuit cette matinale petit à petit, pas à pas, comme ça. On parlera un tout petit peu des droits d'auteur, on parlera de Les industries musicales, oui, maisons de production. et les procès célèbres, notamment les plagiats qui ont fait parler d'eux. On connaît le plus célèbre, celui de Manu Dibango. Avec, Voilà, Michael on va en Jackson, parler un tout petit peu. Et bon, c'est une matinale vraiment freestyle. Après, on va danser, musical, on va faire les chanter, fous, on va chanter. tout le monde Ça va va être... danser. Voilà. On vous invite d'ailleurs à 15h ici. Mais bien sûr, à 15h ici pour venir Tout à célébrer, fait. partager avec nous ce moment magnifique, magique, qui n'est que la fête de la musique célébrée à travers le monde. À ne Voilà, pas donc, rater sur la à belle ne pas rater télévision parce et radio. qu'il va voir tout le monde sur scène. Hein. Il va voir DJ Vampaya, il va avoir Boubalou Kombil, il va avoir beaucoup. En tout cas, il va avoir tous les musiciens qui ont ce truc en commun qui est la musique tout simplement. Tout à fait, tu as tout résumé, tout à fait. Mais on poursuit notamment avec les droits d'auteur. On va écouter cet élément et ensuite on reviendra pour en parler un tout petit peu. Une législation s'est forgée au fur et à mesure des évolutions, reconnaissant aux auteurs d'œuvres, puis aux interprètes et aux producteurs vidéo-audio et à certains médias radio-télévision des prérogatives qui les protègent de la contrefaçon et qui leur offrent une rémunération en contrepartie de la diffusion de leur travail. Droit d'auteur. Le droit de l'auteur est reconnu au créateur, compositeur, parolier, arrangeur d'une œuvre de l'esprit. Pour être protégée, l'œuvre doit être originale, autrement dit, elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, elle doit exprimer son apport créatif. Le contenu des droits patrimoniaux, ils permettent à l'auteur d'autoriser ou d'interdire toute exploitation de son œuvre, ils permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération ou contrepartie de l'exploitation de son œuvre. Ces droits patrimoniaux regroupent le droit de production, le droit de représentation et le droit de suite. Le droit de reproduction est le droit de fixer matériellement une œuvre par tout procédé. Cette reproduction permet au public d'avoir un accès indirect à l'œuvre par cette fixation matérielle. Le Code de la propriété intellectuelle cite notamment l'imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que l'enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. La durée des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux peuvent exercer jusqu'à 70 ans à compter de l'année suivante le décès de l'auteur, puis de l'œuvre tombe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'elle pourra être exploitée librement et gratuitement, mais tout en respectant le droit moral des ayants droit de cette œuvre. Dans l'hypothèse d'une œuvre de collaboration, la durée de protection s'achève 70 ans après le décès du dernier auteur. Voilà un petit focus sur les droits d'auteur. Il y a notamment beaucoup d'évolutions en matière de droits d'auteur dans certains pays. Ça commence un tout petit peu à bouger, mais d'autres sont encore un tout petit peu lents quand même, hein, Mireille. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on parle de droits d'auteur, il y a bien sûr tout ce qui concerne la diffusion, la reproduction aussi. Parce oui, que, toute œuvre intellectuelle. Voilà, oui. toute œuvre intellectuelle. Lorsque l'on parle de musique, on va parler de musique parce qu'il y a quand même des petites différences entre les différentes formes d'art. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est plutôt en matière de musique. On parle de droits d'auteur dans la musique. On parle tout à l'heure, on a parlé aussi de plagiat. Oui. Tout ça, ça rentre un peu dans cette, je dirais pas nébuleuse, mais dans ce cercle de droits d'auteur, comment dire ça, d'initiation en fait. Oui. Voilà. Et on parlait tout à l'heure d'un célèbre procès, justement. Ah oui, Manu Dibango, le chanteur camerounais. Voilà, par rapport à Soul Makossa, qui a été notamment repris par Michael Jackson, Oui. sans droit, on va dire. Sans droit, la permission. sans sa permission, sans même avoir cité justement Manu Dibango. Il disait il avait reçu une carte justement d'une amie qui lui disait mais félicitations, tu collabores avec les plus grands artistes du monde, notamment Michael Jackson. Et pour la petite histoire, c'est vrai, il a été surpris. Oui. Il a été bien sûr ravi, honoré qu'un artiste comme Michael Jackson puisse comme ça trouver bien ce qu'il fait. Mais en contrepartie, Michael Jackson s'est fait beaucoup d'argent avec Thriller. Oui, Stéphane, avec il le Thriller, dit d'ailleurs. qui reste jusqu'à ce jour quand même l'un des titres les plus vendus, avec plusieurs centaines de millions d'exemples vendus jusqu'encore maintenant.
Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup fait couler d'encre, couler de salive, comme on dit. On en a parlé dans le milieu. Il y a eu le procès. Et ça rejoint un peu les droits d'auteur. C'est vrai, lorsqu'on parle de ça en Afrique, on voit Oui, c'est un célèbre procès. Il faut dire qu'on a un élément d'ailleurs où Manu Dibango s'exprime notamment sur ce sujet. Il dit bien, Mireille, qu'il n'a pas de problème avec Michael Jackson. Je crois que ils ont finalement trouvé un accord. Mais ce sont les autres, parce que ça a été repris plusieurs fois. Rihanna, cette chanteuse américaine, Akon et plein d'autres qui n'ont pas arrêté de reprendre ce tube et se sont fait de l'argent sur ce tube, alors que lui, pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de polémiques, et c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de plagiats comme ça, où l'artiste même qui appartient, l'originalité de cette chanson ou de cette œuvre ne bénéficie pas vraiment de ce qui est, comment dire ça, de cette propriété, voilà. Oui, bien sûr, parce que les gens vont dire que le morceau, particulièrement ce morceau sort en 1970. Soul Makossa, c'était un album à succès Soul Makossa, de Manu Dibango. Donc après, les maisons de disques, Michael Jackson voulait faire un truc assez funky. Donc ils ont récupéré le morceau et quelques paroles même, et aussi des instruments aussi. Donc du coup après, ils ont trouvé des accords. Mais ce qu'on doit retenir avec les droits d'auteur, c'est-à-dire que c'est vraiment important. Aujourd'hui, la musique, c'est un travail. C'est comme travailler dans une banque ou bien travailler quelque part aujourd'hui. Et le travail nécessite forcément un salaire. Oui. Donc, si mon œuvre aujourd'hui, je fais mon œuvre aujourd'hui, je le dépose en radio, en télévision, mon œuvre tourne, il est apprécié par les gens. Il n'y a aucune raison que je ne gagne pas. Je ne gagne pas en fait. Donc c'est vraiment, et comme tu disais, dans certains pays, c'est encore difficile. On ne sait pas pourquoi, on attend les droits, on attend, mais c'est vraiment difficile. Mais on essaie avec le temps, j'espère que tout va se mettre en place pour encourager l'artiste, parce que l'artiste, il a besoin de produire davantage. Il a besoin de s'entretenir. Et plus que lui produit, justement. Donc, il a besoin de s'entretenir. Il a besoin d'avoir une carrière assez solide. Il a besoin d'aller en tournée. Il a besoin de payer ses musiciens qui l'accompagnent. Et si déjà, il n'a pas ses droits d'auteur, comment il fait? Donc, les droits d'auteur, c'est très important pour un artiste. C'est vraiment les droits c'est vraiment ce qui doit revenir à l'artiste pour vraiment s'accomplir dans la société et dans le monde musical. C'est déjà une reconnaissance artistique, une reconnaissance du travail de cet auteur. Mireille, toi qui es justement dans ce domaine artistique, hein, il faut le dire, Mireille, elle a deux facettes, je tiens à le signaler. Toi qui es justement dans ce domaine artistique, est-ce qu'il est arrivé que tu t'es retrouvé ou tu t'es retrouvé confronté à un tel problème, un plagiat sur quelque chose, sur un œuvre que tu as pris le temps vraiment avec tout ton... Parce que les artistes travaillent avec les esprits, hein, comme on dit. C'est vraiment tout un voyage spirituel pour créer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Ça, je pense il y a 2 ans. Et là, justement, j'ai dû saisir un avocat. Ça s'est très mal terminé pour la dame. Et une autre fois... Donc, il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine. Parce que bon, c'est vrai que lorsque vous êtes dans le même pays, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez appeler la personne en disant, écoutez, il vaut mieux retirer, surtout que ça engage d'autres personnes, l'image d'une cliente, par exemple, je suis dans le domaine des mariages coutumiers, l'image d'une cliente que vous prenez, vous reproduisez sans... Et en fait, c'est parce que j'ai d'abord reçu des coups de fil. Ça commence comme ça, je reçois des coups de fil. D'abord, la personne qui représentait me dit, mais Mireille, je le vois partout dans la rue. Résumons un tout petit peu. C'est une dame qui prend une de tes œuvres pour faire sa publicité, en fait. Voilà. Et là, des amis commencent à t'appeler. J'ai dit, mais non, ça me dit rien, mais si. Et après, justement, on m'envoie le lien, j'appelle la dame de manière vraiment sympa. Elle me dit, non, mais excusez-moi, j'ai justement donné ce travail à faire à un graphiste et je pense que c'est lui qui a utilisé. Je dis, mais vous avez quand même validé. Vous avez forcément validé pour que ça soit aussi répandu. Et j'ai dû saisir après un avocat et c'est très mal terminé. Oh là là. Mais Stéphane, c'est pour dire qu'il faut une permission quand même. Hein. Il faut se référer à cette personne. Il faut une permission. Bien sûr, il faut une permission parce que c'est l'œuvre de Mireille, c'est son œuvre, c'est son produit, c'est son bien intellectuel, immatériel bien sûr, ou matériel, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc la personne, pour utiliser son œuvre, il fallait qu'elle demande tout simplement quelle est la permission. Mais s'il n'est pas le cas, forcément,
tu es poursuivable. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'en fait, pour les droits d'auteur, il faut d'abord aussi être enregistré quelque part. Oui. D'abord, parce que tu ne peux pas juste dire que voilà, parce que rien ne justifie, tu vois. Tu peux dire qu'il faut être enregistré quelque part. Souvent, on s'enregistre à la SACEM qui protège les œuvres, hein, surtout pour ce qui concerne la musique. Il faut bien être enregistré quelque part pour l'INPI, la SACEM, ce sont des organismes. Ici aussi, nous avons un peu l'ANPAC aussi, où vous pouvez aller et parler de ce que vous faites et puis se faire enregistrer. Au Gabon, on a le Bugada, oui, au Gabon, qui s'occupe des droits d'auteur. Au Sénégal, on a le BSDA, oui, donc ce sont des organismes comme ça qui se chargent de justement vous protéger. Mais à l'international, c'est la SACEM. C'est comme ça, au moins, même si tu es même ici au Gabon ou tu es au Cap-Vert quelque part, si tu fais recours à la SACEM, du coup, tu vas, comment dire ça, du coup, tu vas être protégé et puis ton œuvre sera dans les normes, quoi. Donc, c'est vraiment important. Il faut dire que l'idée n'est pas du tout considérée comme une œuvre. Hein. Vous pouvez avoir une idée et tout le monde peut la... Oui, bien sûr, on peut. C'est lorsqu'elle est vraiment concrétisée, mise en action il y a un travail derrière, il y a tout ce qu'il faut. Là, ça devient œuvre. Et là, il y a une certaine originalité. On sait que vraiment cette œuvre appartient à Stéphane. Stéphane, toi qui es underground, tu as déjà sûrement créé un texte, un rap qui t'appartient et tu pourrais reconnaître, notamment non, mais ça c'est évident, il n'y a pas 10 000 MC comme moi, je suis unique dans mon genre, donc c'est clair que si j'écoute un truc, forcément je veux savoir que là c'est pour moi. N'est-ce pas, Clarisse? Je connais un tout petit peu un de tes textes où attends, j'essaie de me rappeler, où tu dis si c'est quoi, en tout cas tu cites des pays. Et c'est un peu. Du Gabon au Zimbabwe, d'Accra jusqu'à Lomé, en passant par la Guinée, que les gars ont inspiré une inspiration qui touche le continent, que ce soit dans la peinture, le rap ou la sculpture, avoir une œuvre pure, ici je te rassure, même si c'est dur, quand tu es seul avec ton talent. Non, c'est la matinale, attention, il ne faut pas sortir le cap là. Non, c'est une matinale underground matinale. Ouais, underground matinale, j'accepte. Voilà. Tout ça, c'est système. Mais bien sûr, non, le système parce que nous sommes là, on forme un système, on est là, voilà, on forme un système. Tout à fait, allez, comme on vous l'a bien expliqué, on va poursuivre cette matinale un peu comme d'habitude, tout en musique. Hein. Là, pour l'heure, on va regarder le journal en français, tout en images, et on revient en anglais, pardon, et tout en images. Tu veux fâcher les anglophones? Ok. Alors on était avec une nouvelle artiste qu'on appelle Sweet qui a fait le remix d'un morceau populaire qu'on connaît très bien. De la nouvelle génération qu'on connaît, que Sabrina d'abord et Mimi ont l'habitude de danser. Le titre c'est Donne seulement, je crois. C'est un joli remix. Les filles, vous avez apprécié, non? C'est la nouvelle génération, c'est la tendance, c'est la musique. On a bien dansé. On a bien dansé. Elle était plutôt drôle cette reprise de ce chanteur aussi. Et là, on voit que c'est comme une attaque du genre, elle veut se défendre parce que cette chanson était adressée aux femmes et là, elle replique en faisant une version adressée aux hommes. C'est super. Ah ouais, et j'ai adoré, honnêtement. J'ai adoré. Il y a beaucoup de punch, voilà, quoi, beaucoup de punch, beaucoup d'engouement. Oui. C'est vraiment la nouvelle génération de la musique gabonaise. Hein. C'est tendance et moi, j'apprécie. Oui. Voilà. Oui. On parlait il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, notamment de ce procès célèbre de Manu Dibango. Et on va regarder ses dires. On va regarder ce qu'il disait notamment lors de cette polémique. Hein. Il expliquait bien qu'il n'avait pas de problème avec Michael Jackson, mais c'était surtout les autres. Voilà, ça l'embêtait un peu de ne pas recevoir ce qu'il était dû. Il était obligé d'en venir à des procès, alors que ce n'est pas dans ses habitudes. C'est un ténor de la musique africaine, hein, il faut le dire. Manu Dibango n'est plus à présenter ses 40 ans de carrière. Connu avec plusieurs succès, notamment celui dont on parle. Hein. Voilà. Tu peux mimer un peu. Si Monsieur Collins peut nous le faire un tout petit peu. Ah oui, on est avec un musicien, Monsieur Collins, qui est là, qui va nous accompagner tout en musique. Mama say, mama sa, mama kosa. Mama say, mama sa, mama kosa. Mama say, mama sa, mama kosa. Ah, c'est vraiment funky, hein.
Plus de funk, la stéréo. On avait constaté que quand on jouait ça, les jeunes gens, ils devenaient fous, ils enlevaient les chemises, ils allumaient les briquets, mais ça s'arrêtait là. Je ne pensais pas que... Tu sais, on était à 10 milieux de savoir qu'un jour, on peut faire un tube, hein. Voilà. C'est pas difficile. Michael, c'est incroyable ces gens-là, c'est incroyable. Comment on peut être malhonnête comme ça? Si ce monsieur, dès le départ en 83, il avait crédité Manu, il n'y avait pas de propos. Il vendait quand même autant de disques, mais le compositeur, il gagnait aussi sa vie. C'est ça qu'on leur dit. Or, lui, ces gens-là, il faut tout pour eux, quoi. Tu vois? Tout pour eux et rien pour les autres. Yes, Michael. Said you wanna be starting some, you got to be starting some. Said you wanna be starting some, you got to be starting some. Moi, j'ai pas de problème avec Michael Jackson, j'ai les problèmes avec les Rihanna, les Akon et tout ça. Ben, je suis fier d'avoir fait un tube mondial, moi, même si c'est pas moi qui gagne l'argent. Le fait est que c'est moi qui l'ai composé quand même. Je ne veux pas rougir, si tant que je peux rougir d'ailleurs, je ne veux pas rougir parce que j'ai fait un tube mondial. Sur le plateau de la matinale, hein, Mireille, voilà, on parlait de ce procès, voilà, Manu Dibango dans cet élément, donc cette chanson a été composée pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Et c'est vrai, comme il le dit dans l'élément, là, cette partie-là faisait beaucoup sourire, donnait beaucoup d'ambiance lors des fêtes. Et les enfants aimaient beaucoup cette partie parce que ça fait très Mama, Kosa, et tout le reste. Cool. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même lui qui a composé ça. Michael Jackson, qui est un grand musicien, un grand artiste, a repris. Rihanna... chanteuse américaine aussi, en 2007. Donc il faut dire comme il le dit, c'est vrai que c'est pas tant parce qu'il voulait attaquer Michael Jackson, mais au moins préciser, au moins créditer l'auteur de reconnaître la chanson. Mais en fait, les artistes ont souvent ce problème lorsqu'une œuvre prend vraiment de l'ampleur et a un succès. Tout le monde a envie de le reprendre pour avoir un peu grignoté le succès. Mais le plus important, comme a dit Mimi, il faut au moins créditer la personne, dire que voilà, en fait, ça vient de cette personne, tu vois, exactement. Donc du coup, voilà quoi. Et je comprends Manu Dibango et je comprends aussi également Michael Jackson parce que lui, c'est un morceau qui a eu un succès. Il voulait aussi peut-être que les Africains aient le retour de cet album parce que c'est vrai que les Américains sont souvent un peu fermés, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout se passe qu'aux États-Unis. Ils n'ont pas un peu le retour de ce qui est un peu ailleurs. Donc du coup, c'est normal qu'ils prennent chez Manu Dibango un peu pour essayer de muscler son disque. Oui, mais il faut aussi dire, Stéphane, que c'est vrai, mais on pense généralement que lorsque les stars américaines font des tubes, que ça vient forcément d'eux. Alors que justement, ils puissent depuis dans la culture africaine. Mais bien sûr. Ils puissent depuis dans la culture africaine et ils gagnent beaucoup d'argent avec. C'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, Michael Jackson, il suffisait juste de crédéiter Manu Dibango. Non, je suis d'accord. Ils puissent depuis dans la musique africaine parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'eux aussi, quand même, ils viennent de l'Afrique. C'est des fils d'esclaves, c'est des descendants d'esclaves. Donc c'est vrai que cette connexion musicale, artistique est forcément normale parce qu'ils sont connectés directement. Un peu plus souvent. Ils ne peuvent pas sampler ou bien ils auront du mal à sampler un peu des trucs comme Mozart ou bien Beethoven parce que c'est pas rythmé, c'est pas de la musique déjà, rythmée. Même s'ils le font, je pense qu'avant de le faire, ils vont prendre des précautions. C'est ça la différence. Mais c'est clair. Ils prendront des précautions, mais pourquoi avec Manu Dibango on fait pas? Non, mais parce qu'on sait que là, c'est le côté où je suis entièrement
d'accord avec toi parce Exactement. qu'on sait que l'Afrique, bon, Oui. on se dit c'est des Africains. Et c'est aussi un nous, grand artiste, on hein. veut juste le succès, il n'y aura pas de problème, on peut prendre leur propriété comme ça et faire Ils ce vont que l'on rien veut. faire, voilà. ils vont rien C'est faire. un petit Voilà. artiste, voilà, Exactement, prends je suis son d'accord. succès, Tout à alors que fait. c'est ce qui a fait Mais aujourd'hui, justement de Michael Sabrina, Jackson un grand succès. Mais ça, moi je pense quand même qu'aujourd'hui il y a quand même une évolution dans l'émancipation des artistes africains. Oui. Aujourd'hui quand même qui se lèvent pour dire que non, là, aujourd'hui c'est notre propriété, vous n'avez pas le droit de Chacun prendre ça connaît comme ses ça. droits maintenant, oui, c'est vrai. Alors, on a un invité qui nous a rejoint. On l'a même fait un tout petit peu accorder sa guitare déjà. Il nous a fait un petit peu ce célèbre morceau de Manu Dibango. Il va se présenter, nous parler un tout petit peu de lui, nous dire notamment ce qu'il mais pense bien de sûr. ce célèbre procès de Manu Dibango avec cette chanson. C'est Sol Monsieur Makusa. Collins. Bonjour, Monsieur Collins. Bonjour madame. Ravi d'être avec vous sur ce plateau de la matinale ce 21 juin, fête de la musique. Merci. Bonjour Monsieur Collins. Allez, parlez-nous un tout petit peu de vous, de votre parcours et qu'est-ce que vous pensez de Manu Dibango d'abord. Bon, Manu Dibango, c'est un grand que j'ai connu à travers mes grands. Parce que vers les années 60, il a été à Kinshasa. Oui. Il a fait la musique à Kinshasa. En rentrant chez lui, il a emmené aussi certains artistes congolais vers chez eux. Oui. Au retour de ces gens, ils ont ouvert un studio de musique de recherche. Oui, il a été longtemps au Congo, oui. Oui. Et l'un de ces artistes a formé aussi des autres tels que le Kwakanza, le Ray Lema, tous les grands qui sont en Europe aujourd'hui Oui. sont passés par ce grand. C'est vrai. C'est à travers eux que j'ai eu le goût de la musique. Mais j'avais le son de la musique déjà à partir de l'école, parce que j'étais en pensionnat avec les missionnaires. Ils nous apprenaient les chansons en latin, tout ça, pendant le sermon de messe, voilà. C'est là où j'avais eu le sens de la musique. Et en rentrant au pays, chez moi, Kinshasa, et quand j'ai rencontré ce grand, ils m'ont intéressé et je les ai approchés. Ils m'ont aimé aussi, ils m'ont apprécié. Moi, je me trouvais que j'étais petit intelligent, comment je fréquentais, je ne pas avec les gens de mon âge, seulement avec le grand. C'est là où ils m'ont donné cette responsabilité de rester de gérer certaines activités. Et c'est là où j'ai appris, j'ai appris à jouer. Au premier tour, c'était la batterie. Et c'est Loko Akanza qui m'a dit non, un bon artiste, pour être bon artiste, tu dois apprendre un instrument harmonique. C'est à travers l'harmonie que tu pourras mieux t'exprimer. Ouais, c'est comme ça que c'est parti. Et il m'a montré cette méthode pour faire les belles mélodies. Et par après, je me suis plongé à la batterie sans avoir laissé tomber la guitare. Mais si j'ai arrêté avec la batterie, c'est à partir de l'évolution de la technologie. Parce que quand on partait au studio, c'était les autres qui gagnaient leurs droits d'accompagnement, droits d'enregistrement. Oui. Moi, je ne gagnais rien parce que tout était programmé. Ce que je devais faire a été programmé déjà. C'est là où ça m'a découragé. Alors, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. On a mis Manu Dibango, alors que c'est un modèle pour vous. C'est quelqu'un qui vous a inspiré. Manu Dibango, c'est un modèle. C'est un grand. Il a été aussi avec les grands, il a formé, il a encadré aussi les grands calés, ceux qui ont joué la chose Indépendance Tcha-Tcha. C'est lui qui a joué le saxo. Oui. Indépendance Tcha-Tcha. Tous oui. Indépendance. Voilà. Ouais, c'est lui qui a joué la. Exactement, je confirme. Ah, d'accord. Bah, dis donc, Mireille, tu savais? Non. C'est un grand, c'est un harmoniste. Bon, il a appris, c'est lui qui a donné aux artistes congolais, à ces gens-là que j'ai rencontrés, le goût de lire et écrire. Écrire la musique. Dans le temps, pour interpréter, il faut savoir lire et écrire. Mais aujourd'hui, tout est sur Internet, tu as les textes, tu as tout. On peut dire que la musique africaine s'écrit parce que souvent il y a des rythmiques, aujourd'hui que l'on joue, un certain feeling qu'on joue, par exemple, qui ne demande pas une certaine, un solfège, par exemple. Oui. Quand j'écoute, exemple, High Life, par exemple, qui est une musique une mélodie assez saccadée, est-ce qu'on peut dire que la musique africaine forcément s'écrit? La musique africaine peut s'écrire, mais ça perd, quand ça s'écrit, quand vous écrivez, vous traduisez ça par comment on appelle ça, les partitions, ça perd des valeurs. Voilà, exactement. Alors parlez-nous un tout petit peu de vous aussi. Bon, moi j'ai joué avec Shockstar, le premier grand orchestre de chez moi que j'ai joué, dans lequel j'ai fait partie, c'était Shockstar avec les Debaba, les Defao, les Carlito. Bon, quand il y a eu la chute du régime, tous se sont dispersés, tous les artistes sont partis ailleurs. Et c'est là aussi que moi je me suis retrouvé
comme je chantais là, je me suis retrouvé, mais c'est pas tout le monde qui a eu la chance de pouvoir s'en sortir. Oui. Certains se sont perdus, se sont égarés, n'ont plus rien faire, d'autres ont perdu leur vie. Vous êtes resté dans la musique. Oui. Voilà, moi je suis resté. Mais j'avais abandonné, j'avais d'abord, je me suis d'abord accroché à l'église. Oui. Bon, mais comme c'était pas, je ne suis pas appelé à servir Dieu, je suis appelé à prier. Pour ça que j'ai découvert là, c'est ça qui m'a découragé. Oui. Ça m'a dit non, la musique pour moi c'est un métier. Je suis obligé, je suis appelé à remercier Dieu et non me faire de l'argent à travers Dieu. Voilà, c'est moi, je suis revenu à mes premiers amours, c'est la musique, tout comme ça. Oui. Et j'ai laissé j'ai pris seul pour l'orientation, de la prière. La musique, pour l'interprétation, ce sont toujours ces grands qui m'ont dit, quand tu veux aller à l'aventure, pour ne pas manquer de quoi à manger, pour ne manquer de rien, tu dois interpréter. Tu dois interpréter et apprendre à te faire accompagner par... Donc la musique a vraiment joué un grand rôle, continue à jouer un grand rôle dans votre vie. Oui. Oui. Et aujourd'hui, quel est votre lien avec la musique? Vous êtes professionnel, vous en vivez? Bon, actuellement, mon problème, comme le frère voulait parler, c'est la protection des œuvres des artistes, le soutien des artistes. Ouais. Dans le temps, il y avait des managers, les gens qui produisaient des artistes. Tous les artistes qui sont sortis, par exemple chez nous à Kinshasa, ceux qui les ont produits, certains n'étaient pas des Congolais, d'autres étaient des Togolais, l'autre, il s'appelait Akwesson, a produit à Betty. Mais il était d'abord le producteur de Bella Bello. Oui, Bella Bello. Voilà. Après la mort de Bella Bello, c'est là où il s'est intéressé à Betty Masikini. Bon, il y a Isaïko. Il y a eu Ngos. Ngos, c'est gabonais, non? Ngosanga. Oui. À Bongoville, il y a un truc qu'on appelle. Ouais, il a produit les Zaïko. Bon, il y a l'autre, JPS, qui a produit Ouerason, qui a produit beaucoup d'artistes. C'est Camerounais. Malou Lima aussi. Oui, Malou, voilà. Ouais. Mais c'est ce genre de personnes qui n'existent plus actuellement. C'est là où les artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Voyez. Bon, maintenant, tu fais tes œuvres. Mais même si c'est protégé, il y a la piraterie. Tu ne peux pas arrêter. Tu pars au marché, ils sont partout. Ils multiplient tes œuvres. Toi-même, l'auteur, tu ne gagnes rien. Mais ce sont eux qui se font de l'argent. Vous voyez. Mais ce que l'artiste a appelé à faire aujourd'hui, c'est créer du spectacle. Voyez. À travers le spectacle que tu pourras t'en sortir. Oui. Voyez. Alors on vous voit avec un instrument, notamment cette guitare qui est déjà accordée. Oui, Stéphane. Avant le foot, le feu, c'est juste une question. En fait, dans un magazine, il y a Diamond Marley, le fils de Bob Marley, qui disait, lui, il imaginait l'Afrique comme étant les États-Unis. Il disait que Kinshasa, pour lui, devait être la capitale musicale de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais exactement, c'est pour cela que même les anciens avaient, c'était leur vision, c'était comme ça dans le temps. Nous sommes des jeunes, mais nos parents, c'était ça dans le temps. Ouais. Quand ils ont fait l'indépendance de la chanson, l'Afrique en jazz. L'Afrique en jazz était composée, il y avait des artistes, il y avait les Camerounais, Moni Bangote dedans. J'ai connu le Béninois aussi à Kinshasa, Adou Elenga. Quand j'étais un artiste comme ça, il s'appelle Guindo, a chanté Adou Elenga. Adou Elenga n'était pas congolais, il était béninois, mais qui est venu faire la musique à Kinshasa. Il y a eu Isaac Moussekou, un saxophoniste sud-africain. Ouais. Il y avait Youlou Mabiala. Youlou Mabiala, c'était un Congolais de Brazzaville. Il est venu à Kinshasa. Il y avait Pabuto, que venait Pamelo. Il a fait sur la musique à Kinshasa. Bon, c'était le centre de la musique, comme je peux dire. Mireille Makeba. À Sergino aussi à Kinshasa. Tout à fait. Ouais. Le morceau qu'il a chanté, Malaïka, ce n'était pas son morceau. Elle a interprété, c'était pas son morceau. D'accord. Ouais, c'était pas son morceau. Oui. Ouais. C'était ça. Vous avez un répertoire, vous connaissez plein de choses sur la musique, on va apprendre beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, plaisir. Mais pour là, on va regarder le JT en français, on va revenir et notamment on a envie d'écouter Monsieur Collins quand même, nous faire quelque chose, nous faire quelques titres célèbres. Mais bien sûr, et aussi ses compositions, parce que moi j'aime bien la créativité.
Alors, mesdames et messieurs, vous espère que vous avez apprécié les informations en français, parce que l'information aussi, c'est tout en musique aussi, pour ne pas dire que tout en image. Et pour le live du jour aujourd'hui, je vous ai amené quelqu'un que j'ai déjà présenté d'ailleurs, qui s'appelle Mr. Collins, qui va nous chanter une de ses interprétations qu'on appelle tout simplement Maman. Il fait hommage à sa mère, c'est un hommage à sa mère, et puis voilà quoi, à travers la musique. Mr. Collins, c'est comme vous voulez. Hein. Nous aussi, hein, on est des mamans. C'est pourquoi maman yo côté lengana bana balala nzala motema lokola mama omemi ngambo kinasalaki mabe mama nasengi olimbisa ngai atandele mamama nakosalisa yo butu na moi tongo te pourquoi mama yo kotelengana bana balala nzala motema lokola mama omemi ngambo soki nasalaki mabe mama nasengi olimbisa ngai atandele mamama nakosalisa yo mamama nakosalisa yo mamama nakosalisa yo nakosalisa yo Tito, Tito, mutoto da yarango. Tito, Tito, Tito. Ah oui, en exclusivité Ouais, sur la matinale, voilà, à toutes les mamans aussi qui nous regardent, qui célèbrent la fête de la musique, ce jour spécial. Big up. Franchement, Oui, c'était oh très là là, mélancolique. une berceuse. Ah, tu as aimé, hein, Mireille? Oui, d'ailleurs, c'est vrai, je bougeais la tête. Des petits mots comme les bisangai, c'est-à-dire écoute-moi. Vous avez pensé à la maman? Oui, en fait, c'est mélancolique. C'est comme un appel à maman. Oui. Un appel à maman, une reconnaissance à cette maman qui manque. Cette maman qui manque beaucoup à l'artiste. Et puis aussi un chant d'amour à maman qui manque toujours à l'artiste. Et puis de dire à maman, ben, écoute ton fils, ce que ton fils est devenu. Je demande aussi pardon pour l'avoir une fois désobéi. Désobéi à maman. Ah oui, pardon. C'est tout à fait ça, Monsieur Collins, ce que Mireille est en train de dire. Exactement. Oui, bah, c'était très joli en tout cas. On poursuit, Stéphane? Ah, bien sûr, parce que c'est un jour spécial, c'est le 21 juin. Oui. Justement, c'est la fête de la musique. Je ne veux pas cesser de le rappeler. Hein. Et cette fête est fêtée à travers le monde. Du Brésil au Cap-Vert, à Paname, à Bruxelles, à Monrovia, où vous voulez. Donc on va découvrir un peu l'origine de la fête de la musique, justement avec le Saviez-vous. Donc lorsque la régie est prête, balancez pour que tout le monde entier puisse savoir quelle est l'origine de cette date. Let's go. Le saviez-vous, notamment sur l'historique de cette journée, le 21 juin? On regarde, on écoute et on revient. À tout de suite.
La fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin, date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord, principalement en début de soirée jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Elle est aussi connue sous le nom de World Music, Journée mondiale de la musique. Bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays. Elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen, qui travaillait alors pour France Musique. Jack Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, donnent l'impulsion décisive à l'événement et la première fête nationale est célébrée en 1982. En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée. En moins de 30 ans, elle est reprise dans 110 pays sur les 5 continents et les 2 hémisphères, avec plus de 340 villes participantes dans le monde. Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, on a entendu là l'historique même de cette journée. Alors quand est-ce que tout ça a commencé? On parle de Jack Lang, on parle de... Raconte-nous un tout petit peu. On va dire que en fait, c'était Joel Cohen, qui était un musicien américain qui travaillait pour France Musique, qui a émis l'idée de célébrer comme ça, que les musiciens devraient avoir une date pour se célébrer, pour s'accomplir musicalement. Et après, Jack Lang, qui était ministre de la Culture française à cette époque, a mis ça en œuvre parce qu'il avait les moyens politiques et aussi les moyens les finances, tout ça pour mettre cette date en œuvre afin que les musiciens puissent s'accomplir à travers le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'avant on ne célébrait pas la musique parce que même dans sa chambre, même dans sa douche, on célèbre la musique. Donc il fallait faire de cette date une reconnaissance internationale. Donc c'est depuis 2011 que maintenant cette musique est célébrée à travers le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Donc comme aujourd'hui nous sommes là avec justement des musiciens d'autre part, voilà, de différents styles. Donc j'ai DJ Vampire avec moi d'un côté. Sabrina, juste pour compléter pour le 21 juin, il faut dire que ça cadre aussi avec le début de l'été. Dans les hémisphères nord, et c'était justement aussi un peu comme ça parce que dans l'Antiquité, cette date symbolisait le sacre de la nature, le réveil de la nature. Et c'est un peu à l'image de certaines fêtes dites païennes qui étaient célébrées ce jour pour les moissons, pour la moisson, pour la nature qui revit. Oui. Et c'est aussi le jour le plus long de l'année. Donc tout ça en fait, c'est un tout en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, c'est ce 21 juin. Bien sûr, il faut dire que parce que pendant l'année scolaire, la période avant l'été, les artistes sont en studio, ils sont en promotion, ils font beaucoup de shows, ils font des publicités pour ceux qui en ont la chance, tout ça. Et pendant l'été, c'est les festivals, c'est les sound systems, où vous voulez. Donc voilà pourquoi cette date... Je voulais quand même savoir quelque chose, Stéphane, sur cette fête. Est-ce que c'est une fête de musiciens ou c'est la fête de la musique? Tout le monde peut la célébrer. C'est la fête de la musique. Tout le monde, même les mélomanes, même pas forcément ceux qui jouent. Même toi, Sabrina, si tu aimes la musique, seulement même si tu ne la pratiques pas, tu peux la célébrer. Donc vraiment, même tu peux être en route et commencer à chanter Frère Héros, Jacques, si tu veux. Tu célèbres ta musique à ta façon. Donc voilà. Et avec moi, je ne suis pas venu tout seul. Alors présente-nous tes invités. Je suis avec des divers artistes. Ils vont se présenter eux-mêmes. Parce que je parle un peu trop. Allons-y, on va commencer par le DJ. Bon, bonjour à tous. Salut. DJ Vampire, DJ. Wow, Vampire. Ça. Bonjour à tous. Salut. Miss DYT, manager de musique, voilà. D'accord. Jojo Maestro, Salut. ingé son et producteur de musique. D'accord. Différents métiers. Oui, on va dire qu'en fait, ils font partie de l'organisation de cet événement qui aura lieu aujourd'hui dans cette salle, cette magnifique salle de la Belle TV. Donc du coup, voilà, on a beaucoup travaillé. Ils vont un peu raconter quelle a été l'expérience, comment on a fait ça, comment on a allé cogner, on est monté, on a volé, on a fait tellement de choses pour réaliser ce truc. Donc voilà, du coup, Vampire, non, Jojo d'abord. Voilà, Jojo, parce que c'est le classique. Non, l'honneur aux dames. Non, le classique d'abord. Le classique d'abord va nous expliquer comment est venue l'idée d'organiser cet événement qui va être magnifique de toute façon. En fait, c'est tout naturel de fêter la musique. Oui. Pour parler de musique, tout ce qui nous environne est musicalité. Enfin, on est dans un environnement de musique. Tout de suite, en dehors du fait de jouer d'un instrument, le quotidien est meublé par la musique. Tout à fait. Le taximan, pour signaler un oui ou un non, il klaxonne.
Le cardiologue, pour donner l'état de santé, pour se requérir de la santé de quelqu'un, il a besoin de la... Parce que on dit le rythme cardiaque, en fait, c'est à l'oreille. Ça s'explique à l'oreille. C'est au son. Oui. Le mécanicien, il dit, ton moteur a tel souci, rien qu'au son du moteur. Alors, vous distinguez que c'était un camion qui arrive, une bicyclette, au son, le son. On fait tout ça, et c'est tout naturel de fêter ça. Le 21 juin a été choisi universellement pour le fêter, et donc tout le monde s'accorde pour fêter. On ne pouvait pas être en marge, nous à label, il y a Suite 103, Mayaga Prod que je représente aussi, un label de musique. On ne pouvait pas être en marge. Et comme il y a quand même des musiciens dans ces structures-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Après, il faut faire passer le message, parce que c'est une grosse organisation, entre mobiliser les artistes, faire un programme, décider déjà à toute la hiérarchie, parce que c'est toute une logistique pour ça, il faut y croire. Parce que je dis, quand on en parlait comme ça, c'est un rêve. Comment faire pour... Il y aura le plateau, comment? Parce que le plateau était déjà monté ailleurs dans la structure, il faut le déplacer. Et comment? Et puis les dirigeants, ils sont très prudents, ils veulent voir, ils veulent maîtriser avant de se décider. On a dû faire beaucoup de démarches administratives et puis en plan de réflexion avec Natural, Vampire... En fait, toute l'équipe de label, parce qu'il y a les techniciens derrière, il fallait penser la scène. Ça va être un grand show à 15h. C'est un grand show, vraiment un grand show. Il fallait faire un conducteur, mais c'est vraiment un grand show. Les artistes sont venus, le défilé de mode, parce que là, il fallait allier la mode à la musique. Alors, il faut créer un concept. Et Mireille qui est là, qui a trouvé le concept, pour allier. Oui, elle avait deux facettes, Mireille. Mais ouais. Et donc, c'est tout ça. C'est un peu ça l'histoire de cette date. On a déjà un tout petit peu commencé sur ce plateau de la matinale. Hein. J'ai remarqué quand j'arrivais, je regarde le petit écran, je me disais que vraiment, c'est déjà la fête. Ça donne du peps pour continuer. D'accord. On va passer la parole à Miss Liwaiti et qui libère-nous la ligne. Oui, donc, elle va parler un peu, elle s'exprimer un peu. Pour la fête de la musique, moi je suis la voix off dans le spot là. Vous avez entendu, c'est ma voix. Donc moi je suis montée, je suis descendue, je suis montée, je suis descendue. Parce qu'il fallait enregistrer quelque chose qui puisse aller à l'oreille, vous plaire pour que cette fête de la musique soit très belle. Parle-nous un peu de ton lien un tout petit peu avec la musique. Mon lien avec la musique, je suis manager artistique et avec l'événement de la label, j'ai dit ok, on y va, j'insère mon artiste, comme ça tout le monde pourra jouir de la musicalité. Que penses-tu de l'évolution de la musique africaine aujourd'hui? On s'exporte, on se vend, on nous écoute de plus en plus. C'est la musique africaine, j'ai commencé à beaucoup sourire quand j'ai vu tous les featuring qu'on a avec la France, tous les featuring qu'on a avec les États-Unis. Et même quand un artiste évolue en France, on revient toujours à ses origines. On dit qu'il est du Mali, il est du Burkina, il est du Sénégal. Et c'est tellement beau de voir que les Africains s'exportent aussi. Il y a toujours un retour aux sources. Oui, toujours. Donc, et même en ce moment, la majorité comme Booba, comme Black M, ils reviennent en Afrique faire des clips et tout. Et ça valorise vraiment le plus l'Afrique. Après, il y a des artistes ici qui sont appelés à l'étranger pour faire plus de clips, pour faire exporter. C'est juste trop beau. Mais tu es quand même relativement jeune et déjà manager d'artistes. Les artistes te font confiance. Oui, assez, on me fait assez confiance. Surtout que, comme j'ai ma page Facebook, Du cœur dans les stylos, qui fait une promotion totalement gratuite, quand je vois un son que j'apprécie, je publie, je fais des commentaires et apparemment les artistes apprécient beaucoup que je revalorise autant leur musique. Du coup, quand il y a un petit truc, hey, Miss Dit, il n'y a pas un truc pour moi, il n'y a pas quelque chose, tu n'as pas une idée. T'es une étoile montante, hein. Merci, Disney, ravi d'être avec toi sur le plateau de la matinale. Oui, on vous écoute. Oui. Oui. Alors moi je veux dire quoi, ma fonction DJ c'est vraiment le gars qui a toute une bibliothèque. Voilà, moi je maîtrise le langage universel dans la musique, faire jouer plusieurs langues en même temps sur une platine, c'est vraiment de la joie. Et ce soir, cet après-midi, je serai en mode vidéo, ça veut dire des clips vidéo mixés. D'accord. Voilà, donc on aura l'image et le son en même temps. Donc je célèbre ma fête de la musique aussi comme ça ce soir. Alors DJ Vampire, parle-nous un tout petit peu du métier de DJ. Disque jockey qu'on appelle communément. Bon, maintenant ça varie. Il y a disque joker de boîte de nuit, DJ de scène, DJ d'artiste.
Maintenant, celui de boîte de nuit, c'est vraiment le gars de la nuit. C'est celui qui fait danser les gens, qui joue avec les thèmes et les séquences musicales. Maintenant, le DJ d'artiste, c'est celui qui accompagne l'artiste. Donc il y a une différence entre un DJ de club et un DJ d'artiste. Voilà, parce que le DJ d'artiste, c'est quelqu'un qui travaille avec son artiste sur scène et il y a des techniques de travail ensemble. Et en boîte de nuit, c'est plus la tendance. On sait que la musique, on sait que là, c'est telle génération qui est là, on fait jouer tel morceau. Mais maintenant, DJ de concert, c'est une autre tendance musicale. On sait que bon, là, c'est un public qui aime des morceaux qui bougent, qu'il faut faire bouger les gens, tout ça. Donc c'est sûr, à 15h, Mireille, DJ Vampire nous fait bouger. Oui, et moi j'aime bien DJ Vampire. ça promet quoi. Ça fait vraiment, j'arrive et Vampire. Tu connais un tout petit peu mixé, non? Non. Non, on va t'inviter ça. Tu as tellement de talent, Mireille. Au sein de notre radio Street 103, il faudra que tu viennes. Oui, la fièvre du samedi soir, bien mixé. Sur quoi? C'est sur des C'est sur des contrôleurs, la nouvelle génération. Avant, c'était des platines avec DJ. Ah oui, ça a évolué quand même. Là, maintenant, ça a évolué. Là, ce sont des boutons. Ouais, non, c'est des contrôleurs, c'est une table numérique. Merci à vous trois. Merci de nous apporter cette chaleur sur le plateau de la matinale, notamment sur toutes ces informations aussi. Merci. Bien sûr, mais quand même, on va regarder le spot histoire de montrer aux gens déjà d'apporter une certaine chaleur, histoire de dire que faut que je prends vite le taxi et j'arrive. Allez, si la régie elle est prête, on balance le spot et on revient après. Ce spot qui annonce notamment ce show à 15h sur dans le complexe Nelson Mandela, ici, à la Belle Télévision. En live and direct. Donc du coup, voilà. Et puis, on va à la voix de la magnifique Dawaiti qui est là. Et puis, voilà, Oui, elle a tenu à spécifier que c'est sa voix. Donc attention. Bien sûr, parce que elle, sa voix musicale. Sa voix musicale. Et déjà qu'elle est très belle. Déjà qu'elle, voilà, elle est charmante, c'est vrai, mais elle est vraiment casse-tête. Hein. Je vous dis, c'est clair. Libère-nous la ligne. Mais positif. Et il faut qu'elle nous libère la ligne à un moment donné. Oui. Je voulais quand même savoir d'où vient ce nom, DJ Vampire. Oh là là, Stéphane, commence pas à taquiner nos invités. Hein. Alors, je voulais quand même savoir d'où vient ce nom DJ Vampire. Je sais que Vampire, c'est un peu vampire. La fameuse question. Voilà, vampire. Tout à fait, c'est vampire. Alors, la personne qui m'a fait monter la première fois sur scène, il est arrivé la première fois où je travaillais en radio, où j'ai commencé à apprendre le métier de DJ. Et il était vraiment étonné que toi, à ton âge, les autres sont plus dans les jeux vidéo, le ballon. Toi, tu viens, tu passes tes journées là et toucher les appareils, tout ça. Non, c'est pas vraiment normal. C'est que tu as un esprit en toi, tu es un vampire. Et c'est comme ça que le nom est parti, DJ Vampire, DJ Vampire. Aujourd'hui, c'est parti comme ça. Alors, c'est devenu une marque déposée. C'est le vampire national, voilà. Il faut le faire enregistrer, hein, Stéphane, à la SACEM. Attention, on peut le piquer, quelqu'un d'autre peut s'appeler DJ Vampire. Non, je suis le seul et l'unique. On va l'enregistrer, t'inquiète pas, Sabrina. Pour l'heure, on va juste regarder le spot et revenir après. Tout à fait. En vampire. À l'occasion de la fête de la musique, la Belle Télévision organise en collaboration avec la radio Street 103 et le groupe Mayaga Productions un spectacle le 21 juin 2018 de 15h à 17h dans les locaux de la Belle Télévision, 6 à Ngonji au niveau du rond-point Heliconia. Au programme, prestations live, danse, défilé de mode, sound system, infoline 07 86 35 35 04 97 28 13. Voilà, on est de retour sur le plateau de la matinale. L'ambiance musicale. C'est les aléas du direct. On se chahutait un tout petit peu sur ce plateau. On va dire que nous ne sommes pas seuls. Il y a les musiciens, Monsieur Collins, il y a Jojo, il y a Vampire, il y a Misty Whitey, il y a toi, il y a Mimi. Il y a aussi les techniciens qui travaillent derrière, qui ont fait quelque chose de magnifique afin que nous ayons un bon spectacle. Oui. Donc du coup, on remercie tous ceux-là, quoi. Ouais. Voilà. Et pour l'heure, je te laisse appuyer sur l'accélérateur, faire la rime. Venez, hein, c'est un appel à tous qui aiment la musique, qui veulent célébrer la musique ce 21 juin, Mireille. Oui, c'est à 15h. Ouais. Alors, il y aura bien sûr plusieurs artistes de différents bords, on va dire. Paquet de Gabonais. Il y aura un défilé de mode, il faut le dire. Mode en musique, en fait, une présentation, on va dire, c'est une présentation de mode alliée la mode à la musique. Voilà, lier la mode à la musique. Et c'est vrai que pendant... c'est propre à beaucoup de créateurs, stylistes en fait, de créer
en écoutant de la musique. Oui, même pendant les défilés, lorsque les mannequins sont sur scène. Les mannequins sont sur scène, la musique accompagne. Moi, lorsque je crée, il y a toujours de la musique. Quoi qu'il arrive, toujours de la musique. Ça nous permet comme ça de rentrer dans une bulle, une sphère, et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Et en plus, lorsqu'on travaille quelquefois seul, que tu es devant tes créations, l'artiste t'accompagne. D'accord. Le musicien, celui qui chante, il t'accompagne. En fait, c'est une conversation. Il te dit, ben voilà, il chante. Je prends l'exemple de M. Collins, il va chanter maman. Et je serai là en train de me dire, ah oui, il pense à sa maman. Et fait, tout de suite, même, ça peut faire tilt, ça peut crier. Exactement. Encore, je ne sais pas, ça vous... Oui, l'inspiration vient par un mot, par un son. Par beaucoup de choses, ça nous renvoie, ça peut me renvoyer par exemple à son pays, et je me dis ah mais oui, mais en RDC ils aiment beaucoup cette couleur, il y a de la malachite par exemple, c'est du vert, ça donne des idées. Donc la musique elle est vraiment, comme le disait Jojo, la musique elle est partout. Voilà, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Même le bébé dans le ventre, ils sent déjà les vibrations comme ça. La musique, elle est vraiment partout, dans toutes les formes d'art. Moi, j'adore danser. On ne m'arrête pas. Attention, il faut même venir me tirer. Il faut même venir m'attraper. Écoute, Sabrina, ça suffit. Tu as beaucoup dansé. On ne veut plus te voir. On va te voir à l'œuvre, Sabibi. Hein? Quand je me mets sur scène, là, attention, Miss Diti, il n'y a pas le niveau. Je te dis bien... Il n'y a pas de level, comme dit les jeunes. Sabrina, on peut pas parler de cet événement sans parler d'une légende. Ah oui, d'une voix surtout. Une légende qui parle tellement, qui agace avec ses paroles. C'est voilà, machin, qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est vraiment. Présentez-nous notre invité sur ce plateau. Je saurais à présenter. Oui, c'est une ambiance bonne enfant. De Castro. Alors, on a De Castro qui est là. Voilà, la fille de Fidel Castro. Hein, voilà. Elle va nous parler un peu de comment elle s'appelle Teresa De Castro. Qui est à la radio, quoi. Bonjour tout le monde. Salut. Alors déjà, il faut dire qu'à la radio, j'ai lancé un jeu concours, le challenge. Donc c'est un jeu qui a fait en sorte que plusieurs personnes comme ça puissent gagner des tickets d'entrée. Sur quelle radio? La Belle Radio, 91 FM. D'accord. Alors qui permet comme ça à tout le monde de pouvoir participer et de marquer des points et d'avoir des tickets pour pouvoir assister comme ça à ce grand spectacle. D'accord. Voilà. Merci, De Castro, on t'entend. Tout le plaisir est pour moi. Juste après la matinale. Voilà, Teresa, juste un petit mot en portugais pour la communauté lusophone d'Afrique. Je m'y attendais à tout de suite. En fait, ce qui est fou dans tout ça, c'est que Mireille, il aime bien ça, quoi. Un petit truc en portugais, s'il te plaît. Eu vou convidar, assim, todas as pessoas que querem ouvir as boas canções, que querem fazer a festa conosco, de vir aqui no Label. É tudo. Voilà, il faut rappeler, Mireille, que Teresa De Castro est une autre qui nous remplace juste après la matinale sur les ondes de la 91.0 de Label, qui prend également l'antenne. Et là, elle a ce jeu concours comme ça pour inviter ces gens à venir assister à ce show. Et à tous les lusophones qui sont au Gabon, donc de la Sao Tomé, du Cap-Vert, les Mozambiquais, les Angolais. Venez à la Belle Radio Télévision. On va parler le portugais en musique parce que même si elle nous ment, parce qu'on ne comprend pas, mais bon, voilà quoi. On va poursuivre, on n'a pas oublié notre invité, Monsieur Collins, qui est avec nous, qui nous a déjà fait voyager à travers cette musique, notamment une dédicace à sa mère, une chanson dédiée à sa mère. Exactement, qui va encore nous faire voyager en musique. Alors, est-ce qu'il y a une autre proposition ce matin pour nous, Monsieur Collins? Du Bob Marley. Ah oui. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher, me don't tell me heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that cloud is the gold. Every story had never been told. And now we see the light.
We gonna stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great country come from the sky. Take away everything and make everybody see high. But if you know what life is worth, if you look for your own heart, and now you see the light, we gonna stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. You sick and tired of easing, squeezing, come down, go the event to the Jesus kingdom. We know when we understand. Mike's on the living God man. is a living man. We can put some people sometime, but we can't put all the people all the time. And now you see the light. We gonna stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Come on. Don't give up the fight. Children, don't give up the fight. The Castro, Children, don't give up the fight. UIT, Cause they never give up the fight. Vampire. Whoa yo, whoa yo 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 yo. Come on. Whoa yo, whoa yo 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 yo. Whoa yo yo, whoa yo 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 yo. Don't give up the fight. C'est pas une composition de Bob Marley. Bob Marley a eu à l'interpréter. C'est puis un morceau de Peter Tosh. Peter Tosh a été assassiné à cause de ce morceau. Parce que le traité des rebelles, voilà. Ah, ça Bon, on ne savait pas. Wow, on apprend tous les jours. Hein. Merci, Monsieur Collins, pour ce répertoire, notamment musical. Voilà. Toutes ces informations sur les artistes et ces morceaux célèbres qu'on connaît pas forcément l'origine même. Hein. Bah, merci à vous. Je vous ai vu tous danser sur ce plateau, bah, dis donc. J'ai vu DJ Vampire. Nous aussi, faut qu'on danse, hein, Sabrina. Oui. Qu'on danse, qu'on fasse la musique. Également, là, maintenant, en fait. Ben, on vous rejoint. Ça te dit? Maintenant, on y va? Maintenant, bah, on va aller après, Mireille. D'accord. Mais on ira, hein, Sab. Hein? Oui, promis. Ah, d'accord, ok. Je sais qu'elle va me mettre au défi, comme j'ai dit, j'adore danser là. Elle va dire, bon, Sabrina, comme tu as dit, j'adore danser. On va lever les chaussures et là, ça va être le fire. Mais dis donc, on est bon au club, hein, Mireille. On va se faire d'autres clubs. Allez, ça a été un plaisir d'être avec vous sur le plateau de la matinale. On vous retrouve à 15h, tout ça. Notamment ce jeu concours avec Teresa. Oui, tu peux passer le micro, Stéphane et Teresa. Ah, ben avec plaisir. Son assiette, Teresa. Avant de se séparer ce jeu concours, voilà. Oui. Donc, je vous attends déjà juste après cette émission à partir de 9h00 pour participer comme ça au grand challenge. Oui. Je serai là et participer pour gagner comme ça ces billets pour pouvoir participer à ce grand spectacle. Il suffit tout simplement d'appeler au 05 910 910. Très bien, merci. Alors, mademoiselle Disty, on se dit à 15h. Non, DYT, a.k.a. libère-nous la ligne. Bah dis donc. Alors, on se retrouve à 15h. On se retrouve à 15h, je serai dans les coulisses à vous donner l'ambiance qui se passe à l'intérieur avec les artistes. Bah, on sera là. Ok, libère-nous la ligne. DJ Vampire. La Mireille, bah, dis donc. DJ Vampire. Présent. Ben, on se voit à 15h. Belle surprise avec ces mix là. Ben oui, 15h. On démarre tout avec la complicité de Jojo. Alors, un tout petit peu de la musique nigériane, la musique d'un peu du monde, de monde ou bien de l'Afrique spécifiquement. Ben, on va commencer d'abord par l'Afrique, Ouais. la terre-mère, et après on décolle directement. Yeah! Yeah, DJ Vampire. Il y a du live. Et du live, parce que les artistes sont tenus à jouer quand même. Ah oui. Quand on parlait du constat, du bilan, tellement les jeunes repartent à l'esprit du live. Parce qu'à un moment, on était dans tout ce qui est playback. À un moment, on était dans tout ce qui est playback. Les jeunes repartent maintenant dans l'esprit du live. C'est vraiment du corps à corps avec le son, les instruments et le public.
Et le cocktail musical qu'on a prévu pour vous n'est pas raté vraiment. Le live, c'est vraiment quelque chose de vrai. Oui, ça se vit, c'est différent différent. C'est pour ça qu'on a même obligé sur les scènes, on est obligé d'amener quand même les DJ pour faire cette mixture entre le live, l'instrument du studio et le live, tout ça. Et c'est ça, c'est le cocktail particulier de cet après-midi. Oui. C'est qu'il y a DJ Compagnie, la nouvelle tendance actuellement sur les scènes, c'est qu'on a les DJ et l'orchestre. Ça, c'est une nouveauté. Au niveau de l'Hexagone, on a repris ça ici. Vous serez peut-être les premiers à vivre ça en direct avec Label TV, Suite 103 et le groupe Mayaga. Très bien. On va rester sur les programmes de la télévision panafricaine Label TV. Vous n'allez pas être déçus parce qu'aujourd'hui, on va la vivre, cette fête de la musique, Mireille. Oui, on va la vivre en live, et ceux qui vont regarder justement la belle télévision auront comme ça la possibilité, l'opportunité de communier avec les artistes qui seront sur scène. Tout à fait. En direct, en live. Donc, restez vraiment connectés à partir de maintenant parce que la fête de la musique, c'est même au-delà de 15 heures, la fête de la musique, elle continue sur la belle télévision et radio. Très bien. Alors, Stéphane, on raccompagne nos invités avec M. Collins qui nous fait quelque chose encore. Bien sûr, avec plaisir. Monsieur Collins, on est là pour mettre l'ambiance, histoire de raccompagner nos invités. Oui, allez-y, partez en musique, allez. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés et on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je vais t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Quand on chante, nous tu es là, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? On devrait faire des chœurs quand même. Oh bébé. C'est que le temps ne finit pas, si tu fais pas pour me libérer. Oh bébé. Oh bébé. Faites des cœurs, les filles. Bébé. Oh bébé. Peut-être c'est pas... Non, c'est pas très Bravo. Moi, j'aimerais les cœurs. J'aimerais écouter un peu le chanteur qui est décédé avec... Quand on en parlait il y a quelques instants. On avait prévu inviter M. Collins il y a pas longtemps. Papa Wemba. Papa Wemba, voilà, je voulais écouter un peu de Mario Valencia. Désolé parce que la musique congolaise, pas trop... Donc je peux interpréter autre chose, mais pas... Pas Papa Wemba? Pas Papa Wemba. Ouais, morceau chaud, quelque chose qui bouge là. Bah faites-nous quelque chose, vous voulez, comme vous voulez. Hein. Donc, je peux faire mes Kassav? Oui, avec plaisir, on adore Kassav. Je suis un Martiniquais. Moi, mon tu peux jamais comprendre où t'es qu'arrivé. À le temps passé, je dis ou pas moins changé. Mon pas t'es qu'à se poser, mon que t'es n'est pas les pattes. Après moi m'oublier, ça m'a t'es qu'à reprocher. À ce coup, c'est que moi craqué. Moi t'es qu'à résister. Mais l'amour à nous tous les. Mais là nous deux qu'à jouer. S'il n'était pas temps pour nous te parler, coller, serrer, nous t'es que qu'à danser. S'il n'était pas temps pour nous te causer. Alors Mimi, tu viens me retrouver quand même. Coller, serrer, nous t'es que qu'à danser. S'il n'était pas temps pour nous t'expliquer. Enlève tes chaussures, Mimi, c'est la fête de la Coller, musique. serrer, nous t'es que qu'à danser. Et s'il n'était pas temps pour nous te parler. Coller, serrer. Collé, serré. Y'a tout qu'on m'est cassou et senti dans moi envie. Qui a rejoint Stéphane. Richemboué, ombre moins pour nos péris commencer. Voilà. Pieds nus à la Césaria Evora. Oubliez ce qui s'est passé, nous que c'est recommencé. Oh, fini. Collé, serré. Oubliez ce qui s'est passé, nous que c'est recommencé.
oh fini. Moi Blair, il était beau pour trembler. Fini. Me te que qu'à danser, me te que caresser, me te que qu'à danser, me te que caresser, me te que qu'à danser, me te que caresser, me te que qu'à danser, me te que caresser, me te que qu'à danser, me te que caresser. Allez Mireille, reviens t'asseoir. Non, attends, moi j'ai une question à poser à Mimi. Mimi, qu'est-ce que ça t'a fait de danser avec moi en pleine fête de la musique? Ouais, ça m'a fait du bien. Du bien? Là, tu te sens transformée en fait? Non. Ah, c'est dommage. Bon, on repart, libère-moi la ligne. Merci, Monsieur Collins, parce que franchement, quand j'écoute ce morceau de Cassa, ça me fait penser à mes parents parce qu'ils adoraient Cassa, franchement, quoi, vraiment. Donc, c'est vraiment un hommage à la musique parce que on va dire qu'on est en Afrique, mais Cassa, c'est l'Afrique d'outre-mer. Donc, ça fait vraiment plaisir de les écouter. Ils sont parmi nous en esprit, justement avec des belles vibrations positives et musicales. Alors, Sabibi? Oui, Stéphane, on parlait notamment de ces maisons de production, de ces grands labels. Exactement. Il n'y a pas longtemps, on disait que ça fait partie, cette industrie fait aussi partie de la promotion des artistes, des musiques, et voilà, qui fait connaître partout dans le monde ces musiques qu'on écoute, qu'on adore tous les jours. Oui, bien sûr, parce que l'industrie musicale, elle est importante, parce qu'on a besoin de s'exporter. Le monde a besoin de nous écouter. Donc, et c'est par l'industrie que la musique peut se développer. Oui. Il peut avoir des sous, plus de promotion, des disques, plus de ventes. Donc, c'est vraiment important que la musique... Dommage, mais en Afrique, le problème, c'est parce que l'industrie n'est pas encore vraiment au point, comme en Europe ou en Amérique. Mais je pense qu'il y a quand même des efforts. Hein, parce qu'il y a des maisons de production, par contre, oui. elles sont là, elles tournent. Je pense à Luz Africa, qui est une maison de production quand même, qui a produit des artistes de calibre comme César Evora, oui. Olivier Ngoma, beaucoup de bons artistes, voilà, Bonga, voilà, beaucoup de bons artistes. Olivier Ngoma, que j'aime beaucoup, bon, il est décédé, mais j'aime beaucoup ses chansons. C'est vraiment un grand artiste gabonais et oui, bien sûr, à travers qui était exporté justement à travers le monde, hein, à travers le monde. Parce que souvent, on a tendance à confondre les maisons de production et les maisons de disques. Lui, il était signé à Luz Africa, mais il était distribué par BMJ. Donc, c'est un peu le cas. Bah justement, Mireille, je voulais demander la différence entre une maison de production, un label, voilà. On s'y perd en fait. Déjà, un label, c'est une organisation. Oui. Comme Label TV, c'est une organisation. Oui. Un label, c'est ça. Une maison de production, c'est une organisation qui produit, qui pond des œuvres, on va dire ça comme ça. Oui. Maintenant, une industrie musicale, c'est carrément une machine qui permet de s'exporter, d'assurer la vente, d'assurer la distribution, tu vois, un peu comme Sony Music, Universal et j'en passe, quoi. C'est un peu ça la différence. Il y a plusieurs labels comme ça qui sont très connus et dès qu'un artiste signe d'ailleurs dans ce genre de label ou maison de production, on a l'impression que ça ajoute beaucoup de crédibilité à ce qu'il fait. Oui, parce que souvent des labels, souvent parce que des labels et des maisons de production travaillent avec ces maisons de disques comme tu peux créer, je sais pas, Mireille Mzoubou Production qui va signer avec Virgin Musique et Virgin va distribuer Mireille, quoi, tout simplement. Voilà, mais justement, Stéphane, cite-nous comme ça peut-être des grands labels africains, des grandes maisons de production. Oui, on a eu, je parlais de Luz Africa, à l'époque il y a eu JPS Production, à une époque il y a eu Showbiz. Oui, Showbiz qui a été signé Liquid Dubé, beaucoup de bons artistes. Il y en a eu pas mal quand même. Mais ça, c'est maison de production ou label? Non, c'est des labels. Okay. Mais non, une maison de production peut aussi être un label. Un label, c'est une organisation. Une organisation. C'est d'abord une organisation, je vois un peu. C'est-à-dire, c'est vraiment une organisation. Voilà. Maintenant, après, l'industrie, la maison de disques, c'est maintenant ceux qui sont vraiment capables de te distribuer, de faire de toi vraiment
un monstre musical, quoi. Là, c'est vrai Comme que on parle, on dit industrie musicale africaine, Sabrina, mais on remarque encore trop souvent que la plupart des artistes, justement, qui vivent bien de leur art, en fait, signent à l'étranger. Or, l'Afrique regorge de talents, c'est une source d'inspiration, mais les artistes qui décident de rester sur le continent ont du mal. Si je peux intervenir un peu. Oui, bien sûr, avec plaisir, monsieur Collins. On attendait. L'industrie, c'est une usine. C'est une usine où on produit la musique. Oui. C'est-à-dire, il y a un studio d'enregistrement. Oui. À l'époque, il y avait des disques, on appelle ça 45 tours. 45 tours, voilà. 45 tours. Ça possède ce genre de disques. Actuellement, ça ne peut plus exister parce qu'il y a l'informatique. Oui. Tout le monde peut en produire à la maison. C'est pour ça que l'industrie là n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Tout le monde. Donc il n'y a plus d'industrie musicale en Afrique, selon vous? Par exemple à Brazzaville, il y avait IAD, c'était industrie des disques, de distribution et de vente, vous voyez, mais ça n'existe plus. Ça avait de meilleurs matériels de musique, vous voyez, le matériel performant. Mais aujourd'hui, à travers l'ordinateur, tu peux tout faire. Tu peux faire du trucage, tu peux tout. Oui, effectivement, on peut produire de la musique. Voilà. Même Bon, moi, personnellement, je ne dirais pas que la musique, l'industrie de la musique n'existe plus. Je dirais que peut-être l'industrie de la musique a pris un coup. Oui. Je vais dire ça comme ça parce qu'aujourd'hui, on vend la musique sur Internet, ça se fait. Aujourd'hui, on achète la musique sur Internet. Il y a des gens qui ont tu peux avoir un album, tu le postes, tu as ta carte Visa, voilà quoi, tu peux acheter la musique sur Internet. Mais c'est plus comme avant, on sortait des disques où on pouvait vraiment c'était direct en fait, il y avait une vente quelque part directe. Là, c'est vrai que la musique prend un coup parce qu'aujourd'hui, avec la piraterie, avec tout ce qu'il y a autour, c'est vrai. Et pour revenir à ce que Sabrina disait, c'est vraiment pour les artistes africains aujourd'hui qui sont obligés de signer dans les maisons de disques européennes. C'est ce qui est triste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne sont plus dans les années 80. Aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires dans le continent. Il y a beaucoup des musiciens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils peuvent créer une maison de disques qui peuvent vraiment s'occuper valeureusement de la musique africaine. Parce que je prends un exemple, il y a Youssou N'Dour qui est signé Universal aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands musiciens africains qui sont à BMJ et Sony Music. Mais on peut créer aussi, notre Sony Music à nous. Il y a beaucoup de gens qui ont le pognon aujourd'hui sur le continent. Oui. Voilà, qui connaissent le mécanisme artistique et musical de la distribution. Comment on dit, les hautes sphères de voilà, exactement. Je voulais également parler de cet effet papillon des artistes aujourd'hui qui naissent. On voit tout de suite une montée, vraiment un gros buzz. Et après, bam, on n'entend plus parler. C'est vraiment comme des montagnes russes. Ça monte. Et après, on n'entend plus parler. C'est dû à quoi parfois? C'est ce qu'on appelle vulgairement la musique commerciale. Bon, même si mais tout se vend, hein. Oui, même la musique, parce que tout ce qui est si tu as un produit sur le marché, même si c'est du pur jazz, une fois qu'il est sur le marché, elle est commerciale, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la tendance. Voilà, parce que la tendance, c'est quelque chose qui monte et puis ça peut s'éteindre, tu vois. La musique du moment. Voilà, exactement. Et dans la musique, il y a ce qu'on appelle des classiques. C'est-à-dire, c'est des musiques qui vont comme exemple, je pense à Franco, le hockey jazz, par exemple. Aujourd'hui, moi, je peux écouter un album de hockey jazz comme si c'était sorti hier, tu vois. Ça meurt pas, ça résiste autant. Mais il y a des morceaux, il y a des styles, il y a des musiques qui résistent pas autant. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes un morceau, exemple comme, je sais pas, un morceau de Cisco qui a marché en 2000, tu le remets aujourd'hui, je te dis, pardon, parce que voilà, c'est plus ça en fait. Mais voilà pourquoi moi, je suis un classique, j'aime bien la musique classique parce que les classiques, c'est ce qui traverse le temps. Mais est-ce que ensuite, les artistes actuellement sont devenus paresseux. À cause je voulais justement parler de des ordinateurs, tout ça, la programmation. Exactement. Dans le téléphone, il y a la musique. Il passe seulement le mot. Il ne faut pas la peine de connaître la procédure pour créer une chanson. Avant de faire une chanson, tu vas voir, ça commence par quoi? Après 4 musiques, qu'est-ce que tu dois faire pour enrichir la musique? Ils ne connaissent plus ça. Ils aiment les animations, les choses un peu... Oui, les tendances, c'est ça. En fait, c'est ça la musique du moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de texte. C'est juste des animations et puis on cite, Sabibi, la belle TV. Dédicace à Mireille. Allez, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais le phénomène, il n'y a pas que les musiciens, il y a aussi les producteurs. Voici, il y a des producteurs aujourd'hui, il y a aussi les médias, les radios, les médias, tout ça. Aujourd'hui, tu vois un responsable d'une radio qui va te dire pour que ton morceau passe chez moi, il faut que le refrain commence. Après le refrain, il faut un couplet.
Tu vois un peu? Et tout ça, ça casse la musique, ça limite la créativité. Tu vois un peu? Aujourd'hui, tu vois un producteur, parce qu'il a des sous, il ne connaît même pas la musique, il ne sait même pas comment commencer parce qu'il a des sous. Il va te financer, il va commencer à te dire que non, bon, voilà Mimi, je veux que tu chantes comme ça. Oui. Parce que Sabrina, voilà Sabrina, le disque qui fait mal en ce moment. Donc moi, je veux que tu chantes comme Sabrina. Et lorsqu'il te demande de le faire, ça casse, il t'influence, ça casse ton style. Voilà pourquoi il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui quittent leurs producteurs, qui quittent leur maison de disques, qui quittent leur label parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce fonctionnement. C'est un peu ce qui tue un peu l'artistique aussi, parce que l'artistique à l'époque, quand il parlait d'une certaine époque, quand tu prends un groupe comme les Wallers à l'époque, tu vois, il y avait des studios où vous enregistrez en live. Il n'y a pas beaucoup de pistes comme aujourd'hui, il y a des pistes virtuelles. Non, c'était le batteur fait coq, vous enchaînez. Si vous ratez, vous recommencez à zéro. Tu vois un peu. Aujourd'hui, tu peux dire bon, la piste, on peut la muter. Après, on peut l'enlever. On peut faire beaucoup de choses avec un ordinateur. Mais Stéphane, est-ce que c'est pas un peu de la nostalgie? Est-ce que c'est pas nostalgique? Il y a peut-être des musiciens aujourd'hui qui sont nostalgiques de cette époque. Mais comme on dit, il faut vivre avec son époque, avec son temps. La nostalgie, c'est d'abord un sentiment. La nostalgie, c'est d'abord un sentiment humain. C'est d'abord humain. Tout le monde est nostalgique par rapport à quelque chose, par rapport à même un parfum, par rapport c'est d'abord humain. Sûr. Ce qui est là, c'est que nous tous, aujourd'hui, si on te remet un morceau des années 90, tu vois un peu, ça te rappelle ta mère, ça te rappelle ton père, ça te rappelle... Donc tu vois, c'est la nostalgie. Mais en ce qui concerne les musiciens... Oui, Stéphane. Mais en ce qui concerne les musiciens, c'est comme il disait en fait. C'est comme aujourd'hui, on a l'impression que la musique ne se joue plus vraiment. Comme disait Jojo aujourd'hui, la nouvelle génération reprend le live. C'est pas de la nostalgie, c'est de remettre les pendules à l'heure tout simplement. Oui. Parce que la musique aujourd'hui, c'est spirituel, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu vois. Voilà. Il y avait une commission appelée commission de censure qui censurait les textes, qui ont les sales mots. Voilà, monsieur Collins. Actuellement, ce sont les sales mots-là que les gens aiment écouter pour danser et tout ça. Non, très bien, on est quasiment à la fin de notre matinale, mais il faut rappeler que malgré les tendances, malgré ces artistes, il y a aussi des artistes qui chantent avec le cœur, comme cette Dobé-Niaudry qui est en vogue en ce moment, une artiste comme beaucoup qui chantent encore avec le cœur, qui ont encore beaucoup de choses à prouver. On va séparer. Regardez, hier aux répétitions, il y avait des chanteuses de Mayaga Productions, des choristes qui sont venues, qui ont chanté. Franchement, je ne les avais jamais écoutées réellement avant, mais tu te dis, mais franchement, c'est vraiment le cœur, ce qu'elle dégage comme voix. Tout à fait. Il y a tout, quoi. Pour ceux qui savent, il y a l'alto, il y a ténor, il y a tout. Ça fait vraiment vibrer le corps. Ah, Stéphane, quand il s'agit de musique, il ne veut plus s'arrêter. Hein. On va se dire au revoir, on va se séparer. Mais venez sur la scène et on va faire le show. Hein. Si la régie, elle est prête, on va se dire au revoir en musique. J'ai besoin de la grande Sabibi, j'ai besoin de Jojo, Manielo Goula, tout le monde. Voilà, et notre guitariste Collins qui peut mettre son ambiance musicale, carnaval et puis l'histoire de danser. Non, viens, on va se dire au revoir, même si on t'entend plus. J'ai le micro ici avec moi. On va dire au revoir et laisser notre invité dire un dernier mot. Merci, monsieur Collins, d'avoir accompagné ce 21 juin sur cette scène de la télévision panafricaine internationale. Un dernier mot. C'est à moi de vous remercier pour pouvoir m'accorder cette opportunité de passer sur... Voilà, ça a été un plaisir. On se dit au revoir, on se retrouve à 15h. Il y a un concert ici sur la télévision panafricaine internationale. Donc venez nous retrouver pour fêter ce 21 juin avec nous, avec toute l'équipe. Voilà, ils sont déjà sur le plateau. Ils vont sûrement terminer cette matinale en dansant et en chantant. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé cette matinale, nous du moins, on s'est bien amusé. Portez-vous bien et on se retrouve demain. On termine avec eux sur scène, ils sont déjà prêts, hein, avec monsieur Collins qui va les accompagner en musique. Allez, à très bientôt. Bien sûr. On va te dire bonne fête de la musique avec DJ Vampaya, Misty Whitey et Libère-nous la ligne. Avec la grande Manielo Goula qui nous a retrouvés, avec la grande Mimi qui est sur le côté, le grand Jojo et tout le monde, Mr. Collins, John Mousse, l'équipe technique derrière à remercier, donc John Mousse qui est sur le côté, Bill Mangué, Babacar à la réalisation, Nadine à la production, tout le monde, tout le label, Monsieur Cissé le directeur général, voilà, et tout le monde, la Mimi si j'oublie tu peux m'aider hein. Oui, mais toute l'équipe, Nadine Otsobogo, Babacar t'as cité, j'ai déjà dit. Père Medoun, Olivier Chouachua, Pape Diouf,
la belle radio, monsieur le directeur Robert Adandé, Père Alex, Rob, Père Alex, alors monsieur Georges, voilà, à la rédaction francophone, anglophone, à tout le monde, Mohamed Hadj, à tout le monde qui est dans la place et tout ça et tout, voilà. Yo, t'es mon étoile au caramel qui me touche dans le cœur. J'espère toucher le ciel avec toi dans le beau.